Bonjour, bienvenue au Cercle à d'Oise, moi c'est Rémi. Bon, petite remarque sur ce petit appareil, on a eu quelques petits problèmes de son sur la dernière vidéo, donc on espère qu'on l'aura résolu grâce à ça. Bon, l'esthétique est discutable, mais au moins on m'entend. Octobre-novembre, mois des plantations, on le répète depuis une petite semaine, il a plu, donc on peut lancer la période de plantation, c'est important. On a fait entrer beaucoup de choses dans ce sens-là et je vais vous faire un peu visiter toutes les possibilités qu'on a à cette saison parce que c'est très varié. Comme vous pouvez le regarder ici, on va laisser passer le copain train. Voilà. Donc là, bon, c'est l'entrée qu'on vient de refaire cette semaine. Beaucoup de choses, des arbres en spirale, des arbres en nuage, des arbres un peu en grande taille, des pièces uniques. Voilà, pas vraiment de thématique, juste quelque chose d'assez sympa pour vous donner des idées justement d'entrée. Voilà, et on va aller visiter par la zone qui nous sert pour le méditerranéen au printemps et qui là en automne forcément n'a pas tout à fait le même aspect. Donc là on peut voir aussi quelques érables. On a rentré aussi toute une collection d'érables de toutes les tailles, du 2,50 m, du 1,20 m, du tout petit, du plus grand, enfin voilà, vraiment beaucoup de choix. Là, quelques grands arbres, des arbres un petit peu spéciaux, des conifères. C'est assez varié. On va avoir aussi beaucoup de formes, un petit peu dans l'esprit de ce qu'on a à l'entrée. Les derniers oliviers, on en aura beaucoup plus au mois de mars. Ça, on n'est pas vraiment à la période. Des plantes type amamélis, des cornouillers, des magnolias, des arbousiers, de l'arbre à fraises, du pin parasol. Enfin voilà, vraiment beaucoup de choses ici. De la charmille colonnaire également. C'est un petit peu moins connu, on pense toujours aussi près de Florence mais de la charmille colonnaire et puis des grands arbres. Donc là c'est quelque chose qu'on faisait un petit peu moins ces dernières années et sur lequel on a voulu mettre l'accent. Donc c'est du mûrier platane, du catalpa, de l'albizia, mais pas que, du sophora, du lilas des Indes. Vraiment beaucoup de choses, donc pour faire de l'ombre, pour des pièces un peu volumineuses. Enfin voilà, cette zone-là elle est vraiment dédiée à ça, c'est des pièces un petit peu importantes. Pas forcément cher, on a des choses à partir de 50 € dans les grands arbres, mais voilà, pour avoir de la hauteur, du volume dans le jardin. On va aller remonter sur la zone un petit peu plus petite. Voilà. Hop, un peu de vent. Là, c'est les arbres en mini-tige, ce qu'on appelle. Alors ça, c'est de la demi-tige, et après, vous avez les mini-tiges. Donc c'est sur le même modèle que ce qu'on a pu avoir là-bas, mais en beaucoup plus petit. C'est des plantes qu'on peut utiliser en bac, c'est des plantes qu'on peut utiliser en pleine terre aussi, pour donner des volumes à des petits massifs, des choses comme ça. C'est toujours assez intéressant. Voilà. Ici, toute la partie graminée. Moi, je suis un énorme fan de graminées. Ceux qui me connaissent peuvent en témoigner, j'adore ça. La graminée, c'est vraiment la tendance en ce moment. Souvent des feuillages persistants, pas toutes. Celles-ci, par exemple, ne vont pas avoir des feuillages persistants, mais celles-là, oui. Beaucoup de volume, de finesse dans un massif. Des couleurs aussi, du jaune, du bleu, du rouge. C'est très varié, c'est très intéressant. Voilà. Quelques petits conifères nains aussi, un petit peu moins utilisés, mais c'est toujours très intéressant. Voilà, la table de graminées persistante, donc c'est celles qui gardent leur feuillage l'hiver. Voilà. Ensuite, on va avoir toutes les vivaces, vivaces de rocaille, vivaces de massif, vivaces fleuries. Donc sur cette table-là, j'en ai encore sur tout l'arrière de moi. Tous les arbres fruitiers, donc les fruitiers toute l'année, c'est pas une promo vu que c'est toute l'année, mais 2 achetés, le 3e offert sur toutes les tailles, donc il y en a des plus petits, des plus grands, voilà, c'est notre prix à l'année. On a également des fruitiers nains qui sont là sur ma gauche, donc c'est des variétés qui ne vont pas dépasser 1,50 m, 2 m, taille adulte, c'est toujours intéressant pour des balconnières ou des choses comme ça. Les plantes grimpantes, beaucoup de plantes grimpantes, de la vigne, de la clématite, du chèvrefeuille, du jasmin, de la mûre, du jasmin persistant, du kiwi, enfin bon, je ne peux pas être exhaustif. Les petits fruits, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je ne m'attarde pas trop dessus, mais framboises, groseilles, goji, myrtilles, enfin vraiment beaucoup de choses. Ensuite, là, c'est la partie plus haies, on va dire, même si ce n'est pas que des végétaux de haies, mais voilà, des végétaux à plus gros volume, à développement plus important. Typiquement, on va être sur les fusains, on va être sur les pieris, c'est les feuillages persistants, ou sur les feuillages caducs, donc qui perdent leurs feuilles, mais à floraison. Du lilas, du forsythia, du clérodendron, ce genre de choses. Et forcément, sur un live très long, on est obligé d'avoir 2 trains. Ça, c'est normal.
Et ceux-là, ils sont longs, longs, longs. Même pas. J'étais pessimiste. J'étais pessimiste. Donc voilà, toujours dans les haies, du laurier classique, du cyprès très classique, de l'Elaeagnus, du photinia, dans des choses un peu moins classiques, encore que des viburnums, des choses comme ça. Dans le fleuri, du lilas des Indes, bon ils ont fini de fleurir, ils sont pas aussi jolis qu'au mois d'août, mais c'est le moment pour les planter. Des grenadiers à fleurs, des cystes qu'on ne pense jamais utiliser. La cyste, un petit feuillage persistant, floraison estivale, très très intéressant. Voilà. Bon après, si je vous fais l'inventaire de toutes les variétés qu'il y a ici, je pense qu'on en aura pour très très longtemps. Voilà, des gros rhododendrons, des sauges, perovskia, forsythia, pommiers à fleurs. Enfin voilà, vraiment un gros choix pour les haies, pour les massifs, fleuris, persistants, caducs, il y a vraiment de tout. Une collection d'érables, je vous ai montré les érables en bas. Là c'est la même mais en plus petit, tout simplement. Un peu de bambou également, sur ma droite, juste là. Voilà. Donc du traçant, du non traçant. Voilà. Bon, les dernières salades également, mais ça, on est quand même plus sur la fin. Les hortensias. Donc les hortensias ne sont pas fleuries, mais c'est la meilleure période pour les planter. Donc voilà. Et ensuite, dans le tunnel qui au printemps sert de plante fleurie, on est plus maintenant sur des végétaux dits de terre de bruyère, de l'azalée extérieure, du camélia, du rhododendron, des choses comme ça. Beaucoup d'arbres de haies également sur le côté gauche. Alors quand je dis arbres de haies, c'est vrai que c'est toujours un peu restrictif. On peut utiliser des arbres de haies en isolé, c'est pas interdit et c'est même conseillé. Voilà, de l'osmante, des lauriers-thym, enfin voilà. Et on aperçoit au fond, enfin je pense qu'on l'aperçoit pas très bien, mais la serre où on est déjà rempli en chrysanthèmes et plantes de toussaint. Mais ça, on en parlera beaucoup plus la semaine prochaine. Voilà, bon, sur une visite comme ça, je peux pas parler de tout forcément, ce serait trop long, mais c'était vraiment pour donner une idée, pour voir qu'on a quand même vraiment beaucoup de choix à cette période. C'est certainement la période où on a le plus de choix en arbres et arbustes. C'est également la plus favorable pour planter, je le répéterai jamais assez. Quand on plante en mars, c'est moins bien qu'en octobre-novembre. Voilà, bah écoutez, le week-end s'annonce plutôt beau, il n'y a plu, le sol est bon, vous n'avez pas d'excuses pour pas venir nous voir. Bonne journée.